nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Deuxième période de l'émission. Ah, c'était chaud, juste avant la pub. On a eu le plaisir de recevoir l'équipe championne de Côte d'Ivoire en basketball, l'équipe de la Société Omnisport de l'Armée qui est venue nous présenter son titre et nous parler de ses ambitions et de ses perspectives pour la saison prochaine. En tout cas, on était ravis de les recevoir sur ce plateau. Et encore félicitations à eux. Allez, on va passer à toute autre chose. Oui, on va se mettre en mode football maintenant, la team. Oui, bien bon, sûr. ça va toujours. Ça va. Vraiment, on a pris du plaisir. Personne n'a osé venir se mettre à côté des basketteurs. Je vois que on ne voulait pas voler la vedette. Le courage n'était pas... Yves Boris ne voulait pas voler la vedette. Vous n'avez pas tort. Yves Boris, quand vous entendez la musique, généralement, on a du mal à vous retenir. Mais... Effectivement, mais là, j'ai préféré laisser l'instant aux basketteurs. C'était leur instant. Il n'y a pas de souci. Allez, on va enchaîner avec du football. Et il est temps d'accueillir notre deuxième invité de la soirée. Il est footballeur professionnel ivoirien. Il évolue en Croatie. Il va nous aider à prononcer le nom de son club, ma foi. Il est en vacances à Abidjan et il nous rend, pour notre plus grand plaisir, visite sur le plateau de la Grande Team. Merci de recevoir chez vous également Roman Mori Bané. Bonsoir Roman. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Alors, comment se passent les vacances? Ça se passe très bien. Vous êtes arrivé depuis combien de temps? Pratiquement 2 semaines maintenant. 2 semaines? Bon, vous avez eu le temps de vous ressourcer? Ouais. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement votre parcours, puisque j'imagine qu'il y a également des téléspectateurs qui vous découvrent ce soir. Donc, si vous deviez retracer votre parcours en quelques phrases, qu'est-ce que vous nous diriez? J'ai commencé d'abord ici à jouer au Stade d'Abidjan. J'ai joué 3 ans avec le Stade d'Abidjan et à la suite de ça, je suis allé en Croatie. Et c'est ma 2e saison là-bas maintenant, en Croatie. Alors, le nom de votre club, parce que je n'arrive pas à le prononcer, je suis désolée. C'est le NK Besk. NK Besk, tout simplement. Belobredo. D'accord, très bien. Alors, tout se passe bien en Croatie? Oui, ça va. Ça vous plaît? Tout se passe bien. Oui, là-bas, c'est un petit pays. Un pays très calme, où tout se passe bien. En tout cas, il fait bon vivre là-bas. En tout cas, ça va. Tout se passe bien. Là. Alors, comment vous vous êtes retrouvé en Croatie, finalement? J'avais un coach ici, un coach expatrié qui venait du Ghana. Il est arrivé, il était coach du Stade d'Abidjan. Et après une saison avec moi, il m'a vu et il m'a proposé à un agent. Et par la suite, l'agent m'a fait partir en Croatie. Du Stade d'Abidjan, je suis allé en Croatie. Directement? Oui. D'accord. D'accord. Quelle est la particularité du football croate? Parce qu'on connaît tous de grands noms, Luka Modric, Mateo Kovacic. Ils ont cette particularité d'avoir une grande technique. Quel est le secret de ce football-là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la Croatie arrive à faire émerger ces footballeurs aussi techniques? Par rapport à votre expérience. Là-bas, ils misent beaucoup sur la formation. Ils ont des jeunes joueurs très talentueux, ils misent beaucoup sur la formation. Et le niveau du football là-bas, je dirais qu'en tout cas, ils ont un très bon niveau de football. Très bon niveau de football, beaucoup de technique, pas assez tactique, mais beaucoup de technique et un peu physique. D'accord. Vous êtes en Croatie, vous changez de pays, de la Côte d'Ivoire, vous vous retrouvez dans un pays européen, j'ai envie de dire un pays balkan. C'est un changement de temps, de culture. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Est-ce que l'adaptation a été plus facile ou difficile? L'adaptation a été un peu difficile dans les débuts parce qu'à cause du froid un peu quand je suis arrivé, il y avait aussi l'alimentation auquel je n'étais pas trop adapté, la nourriture, il fallait changer tout ça. Bon, après, quelques mois après, ça a commencé à aller. D'accord. Alors, parlez-nous de votre saison. Comment elle s'est passée et puis quel bilan vous en faites? Et surtout, est-ce que vous êtes satisfait de votre saison? Oui, je suis très satisfait de ma saison. Ça s'est bien passé. Quand je suis arrivé, j'ai eu à jouer 8 matchs dans le début. Après, il y a eu le Covid. On n'a pas pu terminer la saison. Et cette année, on a débuté la saison et terminé. J'ai eu à marquer 4 buts et 3 passes décisives, étant milieu défensif. Donc, je peux dire que la saison a été bonne pour moi. C'est très bien passé pour moi. Oui.
Et là, j'ai dit, là, vous êtes dans ce club, vous marquez 4 buts, l'entraîneur vous fait confiance, vous jouez régulièrement. Maintenant, les prochains, je n'ai pas envie de dire l'objectif, mais qu'est-ce qu'on vise après ça? Est-ce qu'on continue toujours de rester du côté de la Croatie ou bien on a d'autres pensées d'ailleurs? Bon, j'ai les pensées d'ailleurs, tout comme tout bon footballeur, on pense toujours aller au plus haut niveau. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai d'autres offres aussi de d'autres pays que moi et mon agent nous sommes en train d'étudier pour l'instant. Vous avez signé pour combien de temps dans ce club? Pour 3 saisons. 3 saisons. Ouais. Là, c'est la deuxième saison. Oui, ma deuxième saison. Donc, j'ai des offres qu'ils sont en train d'étudier avec mon agent. Donc, il est fort probable qu'il change de club. Mais je ne sais pas d'abord où, mais nous sommes en train d'étudier les offres. Ah, donc après ces vacances-là, vous ne vous voyez pas retourner en Croatie alors? Non, je ne pense pas. D'accord. Bon, vous avez des touches avec quel club? Il y a des clubs en Suisse, en Belgique et aussi aux Pays-Bas. Ok. Et quelle serait la destination qui vous plairait le plus parmi ces 3? Je n'ai pas en tout cas une particularité, mais je vois plus les championnats belges. Et pourquoi? Parce que c'est un championnat, en tout cas pour gravir, c'est un très bon championnat pour gravir les échelons, quoi. Il me dit que là-bas, ce n'est pas assez comme en France ou en Angleterre. C'est un championnat pour commencer d'un bas et essayer de monter après, quoi, pour la Belgique. D'accord. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur... Ah, excusez-moi, Balo, hein. Mais attendez, une seconde. Je voudrais qu'on revienne sur quelque chose avant que ça m'échappe, puisque vous avez parlé on a parlé de votre adaptation là-bas. Et la Croatie. Attendez, moi, je suis une grande gourmande, hein, les gars. Hein, vous le savez très bien. On mange quoi en Croatie? Est-ce qu'il y a eu un plat que vous avez eu du mal vraiment à ingurgiter, finalement? Oui, ils ont un plat traditionnel qu'on appelle le sarma. Le sarma. Sarma. Et dans les débuts, c'est du chou avec, je crois, de la viande à l'intérieur et une petite sauce. Bon, dans les débuts, c'était difficile parce que je ne connaissais pas cette nourriture. Quand j'ai mangé, j'ai trouvé ça bizarre. Mais après, j'ai commencé à aimer. Là, c'est loin de notre bon foutou sauce graine. Hein? La tiki, tout ça, on n'en trouve pas là-bas. Non. Même pas des plats africains quelque part Il peut y avoir des plats africains, mais je suis loin de la capitale. Donc, on peut uniquement trouver dans la capitale, à Zagreb. D'accord. C'est par rapport à vos choix tout à l'heure, vous avez évoqué la Belgique, parce que vous estimez que ça vous permettra de gravir des échelons, alors que vous avez évoqué les Pays-Bas. Avec les Pays-Bas, il y a la possibilité, pourquoi pas, si vous évoluez dans un très grand club des Pays-Bas, de jouer la Ligue des Champions. Est-ce que vous n'y avez pas pensé dans vos calculs? Si, je suis en train de penser, mais j'attends encore ce que mon agent va me dire, puisque nous sommes en train de discuter, mais on verra bien bientôt. Mais pourquoi pas aussi les Pays-Bas? En tout cas, ça me ferait plaisir aussi d'évoluer là-bas, puisqu'il y a certains joueurs ivoiriens qui évoluent aussi au PSV, à l'Ajax. Il me dit que c'est un très beau pays aussi. Ils ont un très bon football, donc peut-être pourquoi pas là-bas aussi. Est-ce que vous avez été en contact avec les sélections jeunes? Bien avant de partir, oui, j'ai été avec les U20, oui. bien avant que je parte. Bon, pour l'instant, pas encore. Il n'y a pas encore eu de touche avec la sélection. J'espère, en tout cas avec les performances que je suis en train de donner en club, que bientôt je pourrai avoir une sélection. Alors, à votre poste, vous êtes milieu défensif. Avec les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est un poste qui est assez fourni. On a des joueurs de grand talent qui évoluent à ce poste-là. C'est Dié, le plus emblématique, mais on a aussi Sangaré qui joue à ce poste. Il y en a pas mal. Jean-Philippe Bamé, ils sont nombreux. Et vous qui jouez à ce poste, ce sera quoi votre particularité pour pouvoir intégrer la sélection ivoirienne? Comme je l'ai dit, d'abord, j'essaie d'aller tout doucement, de gravir les échelons tout doucement. Pour l'instant, je me vois encore à la porte de la sélection peut-être U23 ou encore de la sélection jeune. Essayer de jouer, gravir les échelons, monter tout doucement et peut-être frapper à la porte de la sélection à bientôt. D'accord. Mais est-ce que là, en ce moment précis, il y a des joueurs avec qui vous avez évolué du côté du stade d'Abidjan qui sont en sélection, soit en U23 ou bien avec l'équipe nationale? Il y a Nagoli Oupo Maxime, le gardien de Sol FC, avec qui j'ai évolué au stade d'Abidjan, qui est en sélection U23. C'est lui seul. C'est lui seul pour le moment. D'accord. D'accord. Puisque vous êtes milieu défensif, déjà, vous arrivez en Croatie. Quel enseignement vous tirez déjà de la culture défensive du pays?
Moi, je tire beaucoup d'enseignements parce que dans le football aujourd'hui mondial, la Croatie a des très très bons milieux de terrain. Et c'est un poste sur lequel ils ont beaucoup d'impact en fait. C'est un poste sur lequel ils misent beaucoup. Dans le club comme dans l'équipe nationale. En tout cas, je trouve ça bien, quoi. Donc il y a un peu plus d'agressivité, un peu plus d'impact. Oui, bon, on mise plus sur la relance des défenses. Beaucoup plus sur la technique. D'abord, c'est beaucoup plus la technique. Mais quelle idée les Croates ont du football ivoirien? Qu'est-ce qu'ils pensent du football ivoirien? Ouais, comme tous les Africains, ils disent qu'on a beaucoup de talent. On a beaucoup de talent, seulement que les Africains, souvent, ils ont tendance à dire que nous ne sommes pas très sérieux. Après, quand on commence à peut-être jouer, après, on ne joue pas, nous ne sommes pas constants. Mais ils disent que nous sommes beaucoup talentueux, mais on manque de constance souvent. Donc c'est l'idée qui se font du football africain en général. D'accord. Justement, vous parlez de talentueux. Dites-nous, sur quel point votre entraîneur vous a permis de travailler, de progresser pour que vous ayez une place de titulaire avec lui? Parce que ce n'est pas très facile pour un joueur africain d'intégrer une équipe européenne et puis de se faire une place de titulaire. Bon, j'ai commencé à être titulaire quand l'entraîneur avait besoin d'un milieu pour pouvoir jouer box-to-box, un milieu qui pouvait défendre et marquer les buts. Et moi, j'étais un peu dans ce profil-là et il m'a fait confiance pour ça, parce que je pouvais défendre, en même temps aller me projeter vers l'avant et essayer de marquer les buts. Et c'est pour ça que j'ai été titulaire toute la saison. D'accord. D'accord, mais vous avez dit tout à l'heure qu'ils ont une image des joueurs africains, de joueurs qui s'amusent, qui ne sont pas constants, qui ne sont pas concentrés. Est-ce que par rapport à l'image qu'ils ont, il y a un traitement particulier pour les joueurs africains? Non. Dans la préparation, est-ce qu'on se dit que si un joueur africain est moins concentré qu'un autre, on doit avoir plus de rigueur envers ce joueur-là? Non, il n'y a pas de traitement particulier. D'accord. Hormis vous, est-ce qu'il y a d'autres Ivoiriens qui évoluent en Croatie? Si vous en connaissez, oui. Est-ce que vous avez des affinités avec eux? Est-ce que vous les rencontrez, vous parlez? Comment ça se passe là-bas? Oui, il y avait un mais qui a signé tout récemment en Moldavie, Sheriff Tiraspol. Il évoluait à NK Osijek. Dago, il s'appelait Dago. On était tout le temps ensemble, en tout cas, puisqu'on vivait dans la même ville. Et il était en contact tout le temps avec lui, on venait en vacances ensemble et tout. D'accord. Alors, malheureusement, on est un petit peu pris par le temps, là. Il va falloir qu'on termine cet entretien. Oui. On aurait 1001 questions à vous poser. Mais la dernière question sera la suivante. Aujourd'hui, quelles sont vos ambitions dans le football? D'accord. Mon ambition, après cette saison, je veux aller dans un meilleur club, mieux dans lequel je suis actuellement. Essayer de travailler encore, de progresser là où je n'ai pas pu progresser cette saison. Essayer d'aller au plus haut, de faire des bons matchs et en tout cas d'aller tout petit à petit, quoi, et de même me retrouver dans un très grand championnat. Ouais. Et vous pensez que vous en avez toutes les capacités? Oui. Eh ben, absolument, absolument. Ouais. Alors, le programme avant de repartir en Europe, vous êtes là combien de temps? Vous vous entraînez avec quel club? Dites-nous tout. Pour l'instant, je m'entraîne avec mon académie, Tout Puissant de Koumassi, CFTPK. Okay. Mon académie, là où est passé Ibrahim Sangaré et Kizito Yeso, c'était un joueur qui ont passé là-bas. Donc, je vais m'entraîner tout le temps là-bas, chaque soir avec le formateur jusqu'à ce que je parte. J'ai encore une semaine encore ici, donc je vais continuer encore à m'entraîner et aller reprendre la préparation là-bas. Exactement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. On vous souhaite une bonne fin de vacances. Voilà, reprenez beaucoup de force parce que vous en aurez besoin pour la prochaine saison, en Croatie ou ailleurs d'ailleurs. Bon, vous serez fixé à peu près quand là? Je pense d'ici 10 jours. 10 jours? Oui, d'ici 10 jours. Vous aurez fait votre choix? Pas encore. Bon. On espère que la grande team aura l'exclusivité de ce transfert, probable transfert. Ouais. Vous nous appelez et puis vous nous dites, d'accord? Ok, pas de souci. Allez, merci beaucoup. Merci bien. Allez, je rappelle donc que nous avions le plaisir de recevoir Roman Mori Gbane, qui évolue en Croatie. Merci, vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la grande team. Merci. Allez, on va marquer une nouvelle pause et puis juste après, on va parler des pelouses africaines qui suscitent beaucoup d'interrogations de la part des joueurs. On vous expliquera tout et puis on fera un point également
également hein, sur l'Euro 2020 et on parlera plus précisément de la défaite des Bleus qu'on a vécue hier soir dans l'émission. On en parlera et vous serez amené à vous exprimer sur cette question. À votre avis, est-ce que le sélectionneur Didier Deschamps doit être démis de ses fonctions? Vous aurez l'occasion de nous appeler au 27 21 59 93 99. À tout de suite.